Bonjour à tous mes belles âmes. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Laurie Audebert, praticienne psychopédagogique positive. Mais avant tout, je voulais vous donner une petite précision sur les rendez-vous que je vous propose en ce moment, une fois par semaine, parce que j'apporte une importance à ces échanges, car ce sont des belles âmes. Et ce sont avant tout des personnes qui m'inspirent et qui me touchent. Et donc, à chaque fois, je suis extrêmement impatiente de retrouver ces belles âmes parce que cela fait quelques années que je les connais et qu'elles m'apportent énormément. Et donc, j'ai envie également qu'elles vous apportent toute leur bienveillance, leur douceur. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter une femme qui est à la fois intelligente et extrêmement douce. C'est comme ça que je la définis, ma petite Laurie. Bon, tu veux déjà me faire pleurer ou quoi? Oh, mais non, mais non, mais non. Ça me touche ce que tu Donc, dis. j'espère vraiment que vous allez passer un très, très bon moment. Alors, Laurie, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Et je te laisse te présenter. Bonjour et merci à toi de me faire cet honneur parce que vraiment, je me sens honorée par cette invitation. Donc, merci beaucoup. Et oui, moi aussi, je te fais le namasté. Et donc, je suis praticienne en psychopédagogie positive. J'accompagne les enfants, adolescents et parents à plus de relations apaisées, on va dire, et puis surtout, à mieux se comprendre, mieux se connaître pour pouvoir vraiment s'affirmer et puis, révéler ses potentiels. C'est vraiment ça mon objectif avec les enfants donc et puis aussi les parents parce qu'en fait les parents souvent, ils sont eux-mêmes, quelque part un peu victimes de ce qui s'est passé, par le passé dans leur vie et du coup voilà, j'essaye d'offrir à ces personnes que j'accompagne un regard, différent sur eux-mêmes et sur leurs enfants. Et puis pour les enfants et les ados, apprendre à comprendre comment eux, ils fonctionnent et qu'ils puissent s'approprier, ce qui les caractérise et ce qui les singularise et faire en sorte qu'ils puissent en être fiers et qu'ils puissent, enfin, revendiquer qui ils sont et ne pas se fondre, dans une masse en essayant de s'adapter tout le temps à cette société, comme moi j'ai pu le faire et comme, plein de gens l'ont déjà fait en fait, de souffrir, d'avoir cette impression qu'on n'est jamais comme il faut et puis de se dire que voilà, on a l'impression qu'il faut toujours faire plus et encore et qu'en fait, non, moi j'ai juste envie de dire aux gens, vous pouvez être vous-même et c'est génial en fait donc D'où voilà. cette phrase explore ta singularité et trouve ta force. Ça, c'est une phrase Ouais, qui m'a, quand je l'ai lue, j'ai fait waouh! C'est ce que Laurie, elle apporte. C'est ce que Laurie, voilà, c'est ce ouais. qu'elle propose à ses enfants et à ses familles. Et moi, personnellement, je m'occupe des mamans qui sont en situation de syndrome, le syndrome du nid vide. Et donc, justement, il faut pallier à ce manque, à ce vide. Et comment faire pour pallier à ce vide? Et surtout, il vient d'où ce vide? Point d'interrogation. À toi, Laurie. Alors c'est pas mon sujet à moi, c'est ton sujet à toi, ce que j'évoquais, c'était l'idée qu'en fait, quand on devient maman, en fait, on nous donne pas le mode d'emploi, pour être maman et quand on devient parent, en fait, parce qu'il y a pas que les mamans, il y a aussi les papas. Quand on devient parent, en fait, on a plein d'idées reçus, Mmh. de notre éducation, de notre entourage, de ce qu'on a observé, de ce qu'on a vécu et en fait, on s'imagine que tout ça, en fait
c'est ce qui va nous aider à nous conduire sur notre propre chemin. Et du coup, on reproduit parfois bêtement, Mmh. parfois parce qu'on y Même croit, parfois. Et en fait, on ne sait pas trop ce qui nous correspond à nous. Et du coup, pour moi, aller s'explorer pour mieux se comprendre, c'est justement pouvoir se détacher un petit peu de tout ça et pouvoir dire, bah, OK, je deviens maman, c'est quoi être pour moi être maman? Voilà. Et en fait, moi, quand je vois, toutes les mamans que je vois, des fois, elles en peuvent plus, de leur relation avec leur enfant ou leur ado parce que c'est insupportable et et du coup, je leur dis juste, «À la base, être maman, c'est quoi? C'est être amour». mmh, Et en fait, on se connecte à l'amour et je pense que je te l'avais dit aussi, quand on avait échangé toutes les 2, c'est que tu es amour. Donc en tant que maman, des fois tu l'oublies cet amour parce qu'en fait, tu es tellement débordée par tellement de choses de la vie du quotidien, de responsabilités, de charge mentale, de toutes ces choses en fait qui se mettent sur tes épaules et qui s'accumulent et qui s'accumulent et qui s'accumulent et qui fait que tu tombes, 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 tu courbes le dos et à la fin, tu n'en peux plus. Et en fait, des fois, nos enfants, ils prennent en fait cette charge parce que comme on n'en peut plus, on n'est plus à l'écoute, on n'est mmh. plus à s'ouvrir à eux. On n'est plus dans une position d'ouverture, on est dans une position recourbée où on a peur de céder en fait. Donc on résiste. Et à partir du moment où on est dans cette position-là, et voilà, on explose et c'est là qu'on prend le mauvais regard, qu'on prend les mauvaises lunettes en fait et qu'on voit tout en noir et qu'on comprend plus son enfant et en fait l'idée c'est que voilà, aller se reconnecter à l'amour, à pourquoi on aime son enfant, qu'est-ce qui fait que son enfant il est génial, c'est ça. Et en fait quand son enfant il part, hein, parce que toi c'est de ça dont tu me parles, c'est le fait que un jour l'enfant il quitte le nid qu'on a mis tant d'amour à créer, à coucouner et du coup ça fait un grand vide. Et l'idée c'est de se dire ok, moi je suis maman, j'ai toujours été amour. J'ai peut-être pas aimé de la meilleure façon qui soit à certains moments parce que j'ai fait de mon mieux, mais c'était comme ça. Et c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire merci d'avoir fait de ton mieux dans les circonstances dans lesquelles j'étais. Et puis voilà, voilà. Moi, j'essaye d'apporter aux gens beaucoup de bienveillance envers eux-mêmes Mmh. pour se dire, voilà. Et quand les enfants ils quittent le nid et qu'on se retrouve face à ce nid vide, et c'est pouvoir peut-être en tant que maman se dire, ouais, je peux être fière de mon enfant, je peux être fière de moi parce que je l'ai accompagné pour qu'aujourd'hui il soit autonome, indépendant, vivant et qu'il sache ne plus avoir besoin de moi parce qu'en fait ça c'est la plus belle des réussites en tant que maman en fait, C'est c'est ça, tout à c'est fait. c'est rendre ses enfants autonomes et indépendants et du coup, aller se dire que, bah, quand on devient, maman, qui a plus son enfant On et redevient une qu'est-ce femme. que on redevient voilà, on redevient une femme. Donc moi, ce que j'essaye de faire pour les mamans qui ont encore leurs enfants, c'est de leur dire: «Mais tu es aussi une femme, Mmh. donc reste, femme et tu as le droit, d'être femme et pas tout le temps que maman C'est et ça. tes enfants, ils ont aussi le droit de te voir, comme une maman et comme une femme et pas que uniquement comme une maman qui se sacrifie». Parce que le sacrifice, qu'est-ce que ça va faire à l'enfant? Ça va le faire culpabiliser. Mmh. Donc, est-ce qu'on a envie de vivre dans une famille où on fait culpabiliser tout le monde? Non. Voilà. Donc en fait, c'est prendre soin de soi, quoi qu'il arrive, pour que, notre enfant, il nous voit épanouis et il puisse nous dire: «Bah oui maman, tu pas toujours dispo, mais en même temps, je comprends parce que tu es heureuse et tu es épanouie» et en fait, nos enfants nous imitent
Donc, quand nos enfants nous imitent, si nous, on sait prendre soin de nous et s'épanouir, on les encourage à faire de même. Et c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse donner, en fait. C'est, voilà, moi, j'en reviens toujours à l'amour de soi et à l'amour avec un grand A, en fait, qui permet. Donc, la connexion à l'amour, en fait, c'est pour moi la réponse à tous nos soucis. C'est aller chercher cet amour. Donc, quand il manque en nous, quand on se retrouve avec un nid vide, comme tu dis, et ben, le manque, il est juste trop lourd, en fait, et c'est énorme et on s'effondre, en fait. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire que tout cet amour qu'on a su offrir et qu'on a su donner au point que notre enfant puisse se sentir bien sans nous, et ben, cet amour, il peut nous remplir de joie parce que, c'est une réussite en soi, en fait, tout ça. Mhm. C'est vraiment une réussite en soi et c'est de se dire que de cette réussite-là, quel bénéfice, moi, en tant que femme, je peux en tirer? Qu'est-ce que ça m'ouvre comme opportunité, en fait, de plus avoir à préparer les repas, de plus avoir à checker l'emploi du temps du lendemain, de plus avoir à faire les machines, de plus. Qu'est-ce que ça me libère comme temps que je vais Mhm. pouvoir utiliser différemment? Et du coup, du manque de ce vide qui est autour, comment je le remplis en fait. Et voilà, l'idée c'est qu'en se connectant à l'amour, pour moi, on arrive à aller justement rechercher ce qu'on aimait faire et qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Et on prend soin de soi aussi. Je te parlais tout à l'heure de l'enfant intérieur. C'est ce C'est que j'allais dire. J'allais aussi faire un prendre lien soin justement avec cet de enfant intérieur. soi et de prendre justement ce temps qu'on n'a jamais eu le temps de prendre parfois. Enfin, moi, je sais que je le prends quand même parce que j'en ai besoin, mais c'est de se poser et de se dire, eh ben, moi, c'est quoi qui m'a blessée et c'est quoi les blessures que je peux projeter encore sur mes enfants et pourquoi je réagis encore comme ça avec mes enfants et du coup, enfin, voilà, et qu'est-ce que j'ai besoin de réparer en moi, en fait. Mhm. Et quand on prend conscience qu'on a notre petit enfant en nous qui a pleuré, qu'on n'a pas su consoler, etc., on peut décider de devenir son propre parent de cet enfant intérieur qui pleure et de venir le réconforter, le cajoler, le rassurer et s'apporter en fait à soi-même cet amour qu'on n'a pas su recevoir ou qu'on ne nous a pas obligatoirement donné. Après, ça dépend Mhm. des parents, Bien sûr. il y a des enfants qui reçoivent beaucoup d'amour. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup reçu d'amour de mes parents et pour autant, j'ai reçu des blessures d'eux malgré eux. Et, et en fait, quand j'ai travaillé sur mes blessures, je voulais même pas reconnaître que mes parents, ils avaient pu me faire du mal, en fait. C'était juste pas possible pour moi. Mais non, mes parents, ils m'aiment, ils peuvent pas vouloir me faire du mal. Bah si, tes parents, en fait, ils t'ont humilié, pardon. Non, en fait, je voulais pas voir ça. Parce que je savais que quand ils ont fait ça, en fait, ils étaient dans leur bulle, ils étaient dans leurs problèmes, ils étaient dans leur truc et qu'ils voulaient pas me faire du mal. C'était juste leur façon à eux de voir les choses D'aimer, d'éduquer, et c'était ça. et d'aimer. Et dû Voilà, également à leur propre histoire, à leur propre éducation et à c'est leur ça. propre. C'est ça. Et en fait, quand on considère en fait que on fait tous du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a, et ça permet de prendre aussi une certaine distance par rapport aux choses et puis de remettre un petit peu de douceur Mm. dans ce qu'on a vécu. Et puis voilà, mais aller se L'acceptation, réconforter le soi, pardon. c'est ouais, Mm. voilà, l'acceptation, le pardon. Et là, on est dans Ho'oponopono Mm. et, et, et puis on arrive à la gratitude. Je sais que tu as parlé de la gratitude avec Oui, Dalila. il y a 2 semaines de ça. Merci, Voilà, et merci, voilà, merci. Ouais, la gratitude fait partie voilà. intégrante Et du coup, de ma vie, de mes croyances, et forcément, c'est quelque chose que j'aime partager et que
c'est ça. et c'est Mais du extrêmement coup, important. quoi, pour communiquer avec son enfant quand on l'a plus à la maison, et ben, en fait, c'est bien sûr, évidemment s'intéresser à ce qu'il fait, à comment mais en fait, c'est aussi pouvoir partager, je pense, ce que nous on vit et 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 trouver une certaine, peut-être complicité dans justement ce partage et toujours dans l'esprit de nos enfants nous imitent, plus on sait, partager nos émotions Mmh. et communiquer avec, nos émotions et plus eux s'autorisent aussi à le faire et ça devient, un cercle vertueux Donc la et tu communication voulais positive, elle part du voilà, tu principe que voulais qu'on ouais. j'exprime ce que je ressens quand tu me dis quelque chose. Je partage le fait que, bah, ce que tu me dis, je l'entends, mais j'ai cette émotion-là, donc Mmh. respecte cette émotion-là et on est d'accord, hein, c'est ça, hein? En fait, la communication positive, pour moi, c'est une posture, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, je même physiquement, en fait, dans ton attitude, c'est: «Je suis ouvert à toi, Mmh. je suis à ton écoute». C'est Mmh. c'est savoir écouter Mmh. et c'est savoir aussi être dans l'empathie. Parce que si on est dans l'empathie et qu'on dit: «Ah oui, je vais chercher à te comprendre», Mmh. c'est toujours cette ouverture en fait, hein, qui est cette posture, voilà, quand on est dans la communication positive, on va être plutôt dans quelque chose d'ouvert et on enfin là, tu me vois pas, mais j'ouvre les bras. Je Tu juste en fait à baisser un tout je petit peu ta caméra et on voit ouais, tes bras ouverts. là, tu vois mes bras? Alors attends, un petit, truc technique, voilà. Là, c'est mieux comme ça, là, tu vois? Voilà et en fait, tu vois, tu ouvres tes bras et tu es dans l'accueil, donc tu vas, voilà, accueillir la personne, donc tu Prêt ouvres tes à oreilles. envelopper. Voilà, c'est ce côté, quand tu es dans la communication positive, c'est pouvoir déjà en premier être, vraiment les oreilles grandes ouvertes, être bien à l'écoute, Mmh. heu et être vraiment, comme quand tu es dans la pleine conscience, tu vois? Être vraiment présente à l'autre Mmh. et ouverte à l'autre et là pour l'autre et en fait, quand tu es dans cette écoute, tu entends obligatoirement, des choses et tu peux, à ton tour partager et rebondir et du coup, tu es juste, au bon endroit, au bon moment et tu es dans une vraie réponse parce que tu écoutes avant de parler et tu es dans voilà et quand tu es dans cet échange, je pense que, tu es dans l'amour, tu es dans tout ça, dans tout et après, une fois que tu es dans la communication de tes sentiments, tu parles de toi, donc tu dis: «Je» et et en fait, par rapport à la communication avec les enfants, enfin, il y a Faber et Maslich qui disent que le parent est toujours responsable, de la relation avec son enfant. Mmh mh. C'est le parent qui est responsable de la conversation parce que l'enfant, il est trop jeune, il a pas le cerveau suffisamment développé pour pouvoir comprendre tous les tenants, les aboutissants et cetera. Du coup, il est dans son petit univers et c'est au rôle du parent justement de, lui ouvrir l'esprit, lui faire comprendre tout ce qui tourne autour de lui et que Mmh. justement qu'il puisse intégrer progressivement, et en fait, l'idée de cette responsabilité de la relation, c'est de toujours, essayer de créer cet univers un peu, chaleureux, un peu enfin très ouvert Très ouvert, et ouais. où justement, où on laisse la place à l'autre d'exprimer les choses. Mais ça ne veut pas dire c'est pas parce que je laisse la place à l'autre d'exprimer les choses, ça veut pas dire que moi j'ai pas la place non plus de dire les choses et ce Mmh. que je ressens et au contraire, en fait. Ce qui est important, c'est de te dire: «Ah tu vois, quand tu dis ça, moi, ce que ça m'évoque» et là, on est vraiment dans, la communication non violente, hein, Ouais. heu, de dire, «Quand j'entends ça, moi, ça vient me chercher sur ça ou sur ça, je ressens ça». Voilà et là, on parle de soi. Et du coup, c'est pas dire, «C'est ta faute à toi», c'est juste de dire: «Ça vient m'évoquer ça» et on peut après se dire:
je te propose qu'on en reste là parce que là, j'ai besoin de réfléchir sur ce que moi, ça vient me chercher, sur ce que moi, ça m'évoque. Et on reparle de ça plus tard parce que moi, j'ai besoin de comprendre. Parce que là, quand tu me dis ça, ben, moi, ça me fait ressentir quelque chose de pas cool du tout. Je me sens pas respectée. Et en fait, à partir de là, si je me sens pas respectée, ça va partir, ça va monter. Et, et à ce moment-là, enfin, vaut mieux arrêter la conversation, se dire, OK, c'est quoi que ça vient chercher? Et là, on va chercher bah, justement dans son petit enfant intérieur, qu'est-ce qui veut dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et dire, ah oui, OK, d'accord. Et peut-être ça va remémorer quelque chose du passé ou pas. Mais en tout cas, travailler sur son enfant intérieur, ça permet aussi de de pas aller jusqu'à la colère obligatoirement parce qu'en fait on arrive à mieux se comprendre et du coup à se dire ah ouais non mais là ça vient trop me chercher loin, si on continue ça va donc temps mort, on arrête tout et on reprend la discussion un peu plus tard parce que là je suis pas sûre de savoir Parce qu'il voilà. y a il y a une période de la vie, d'un adolescent où justement sa communication, elle est purement pour te faire réagir et pour aller, piquer là où ça fait mal. Donc c'est là où il Ouais, y mais ça, a c'est tout le remaniement neuronal qui se passe. En fait, tu sais, à l'adolescence, les adolescents, ils ont tous leurs chemins neuronaux qui se consolident, en fait. Donc, avant de se consolider, il y en a plein qui vont disparaître, qui vont cracher. Et en fait, cette période, elle est très tourmentée pour eux parce que ils croient savoir des trucs, mais ils savent plus pourquoi. Tout ce remaniement à l'intérieur, ça les trouble énormément. Et du coup, il y a des choses qui peuvent ressurgir sans trop qu'ils sachent identifier de quoi il s'agit. Mais du coup, ils sont comment ça s'appelle, l'amygdale, là, elle est en extrême ébullition. sensibilité Ouais. et en fait, elle est prête à bondir à la moindre occasion. Donc, ils vont être un petit peu plus sur la défensive, Mmh. mais c'est vraiment lié à tout ce qui se passe au niveau de leur cerveau, en fait, parce que justement, ils vont devoir consolider les chemins neuronaux qu'ils vont garder et puis tout le reste va disparaître, en fait. Donc, et après, il va y avoir la myélinisation qui est le fait bah, justement de consolider les chemins neuronaux. Donc, tout l'environnement de l'adolescent à ce moment-là, il est hyper important parce Mmh. que s'il est dans un univers bienveillant, eh ben, on va pouvoir l'accompagner vers bah, ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut faire. Et plus on va le respecter dans ce qu'il est et plus il va bah, se sentir en confiance. Mmh. Et au contraire, si on est dans la confrontation tout le temps, eh ben, les chemins neuronaux qu'il va créer, ça va être des choses un peu douloureuses, ça va se baser sur des blessures, sur des incompréhensions et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué dans la relation après, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important bah, de justement comprendre ce qui se joue en nous en tant que parents pour pouvoir désamorcer un petit peu ça. Et en fait, quand on sait faire ça, nous, eh ben, nos enfants, ils se disent, ah ouais, si maman, elle peut le faire, bah, moi aussi, je peux le faire. Voilà. On en revient toujours au modèle qu'on peut être pour nos enfants. Mmh. Mais enfin, là, après, je parle moi en tant que maman avec mes enfants. Il y a des fois où je sais faire et il y a des fois où je sais pas faire parce que je suis fatiguée, parce Bien que sûr. voilà. Donc, c'est pas un modèle qu'on applique à chaque fois et qu'on sait appliquer à chaque fois. On n'est pas des parents magiques, on n'est pas des parents parfaits, on est des êtres humains. Donc, c'est aussi accepter que bah, on ne peut pas toujours être au top. Ça n'existe Exactement. pas, les gens toujours au top. Et qu'on a aussi nos failles. Et c'est justement dans ces moments où on est dans nos failles et où on craque et où on n'a pas les bons mots, bah, qu'après, par contre, en retour, pouvoir dire à son enfant, bah, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai foiré, quoi. Mmh. Donc, faire son mea culpa en disant, bah, je Enfin, suis désolée parce que mmh. enfin, je t'ai hurlé dessus alors que c'était pour une broutille et Mmh. que ça méritait pas que je te hurle dessus, cette situation-là. Mais, tu vois, j'ai eu pas bien dormi, je suis fatiguée et puis là, j'ai plein de trucs en ce moment et du coup, bah, aujourd'hui, j'ai pas su gérer. Donc, excuse-moi, pardon. Et ça, les enfants, Ils le ils le comprennent. reçoivent Ils le très bien bien sûr.
et ils le comprennent très bien. Et du coup, ça leur donne aussi l'autorisation que parfois, eux aussi, ils craquent. Et nos ados, ils ont besoin de pouvoir craquer. Comme nos petits, en fait. Les petits, je discutais avec une maman là qui me racontait son bébé de 18 mois. Et elle me disait, il est adorable partout. Quand il arrive chez nous, alors là, c'est l'enfer. Comment ça s'appelle? C'est Godzilla, quoi. Godzilla, ouais. C'est Stitch version Godzilla. Ah. Et là, en fait, je dis, bah ouais, mais c'est le plus beau cadeau qu'il puisse te faire ton bébé parce qu'en fait, il est juste en sécurité avec toi. Et Mm, là, il te dit, maman, ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est trop compliqué pour moi. Et mm. j'ai besoin de craquer et j'ai besoin de… Donc voilà, et ben, nos ados, c'est un peu pareil, dans un mode différent parce qu'ils sont grands et leur cerveau, il grandit aussi. Et il y a des choses qui se précisent pour eux, mais c'est encore le flou à certains endroits. Et du coup, ils ont besoin de pouvoir faire leur crise en fait. Et nous, on est là pour accueillir ça et dire pas obligatoirement dire oui, amen, mon fils, fais ta crise. Non, c'est dire ok, tu fais ta crise, je comprends que tu peux être en colère pour ça, ça, ça. Je veux bien que tu m'expliques d'ailleurs pourquoi tu es en colère et tout. Mm. Mais dire ok, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Voilà. Et qu'est-ce que tu choisis en fait? Et c'est les mettre face à leurs choix, face à leurs responsabilités dans la relation, parce que nous, on est là pour que la relation, elle soit saine et, Constructive. et constructive, voilà. Mais en retour, il faut qu'il y ait le respect, etc. Donc, si nous, on sait s'excuser, l'enfant doit aussi savoir s'excuser. Mm. Et en fait, c'est quand on est sur cette base-là de respect et vraiment d'amour, qu'on arrive à, à passer un petit peu toutes les étapes. Donc, je pense que pour revenir à ta question du nid vide, il y a cette relation, en fait, elle peut continuer en étant présent différemment, en fait. Et puis voilà. Et puis quand ils viennent de partir, au début, c'est souvent, ça coïncide avec la vie en entreprise qui commence, avec les incompréhensions. Donc, on a toujours un peu besoin d'être rassuré par ses Et moi, ce parents. qui m'a rassurée également, c'est que même si par les années, les quelques années avant, c'était assez conflictuel parce qu'il y a l'adolescence, etc. Après leur départ, je me suis rendu compte que en fait, on avait des relations qui étaient extrêmement saines et à la limite, on se retrouve maintenant et avec des relations vraiment plus apaisées, Mm, et extrêmement positives et très fortes. Et mm, quand on est dans le dé, quand on est dans la euh, quand on est dans des relations un peu conflictuelles par le passé, on se pose la question, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment va être notre relation? Et en fait, j'étais complètement rassurée de ce côté-là. De même qu'un souvenir qui m'est venu tout à l'heure, je parlais des enfants qui sont très calmes et arrivés à la maison, mhm, c'est tout autre chose. Eh ben, j'ai vécu exactement la même chose, c'est-à-dire que j'avais des enfants qui ne faisaient absolument rien de ce que je leur demandais de faire à la maison. Et mm. quand ils allaient chez les copains et les copines, c'était d'autres enfants et les mamans me disaient oh, mais qu'est-ce qu'ils sont bien élevés, oh là là, mais tu sais que ils débarrassent la table alors que le mien il le fait même pas, alors que moi à la maison c'était impensable. Enfin, c'était quelque chose que je me disais en fait toutes les valeurs et tout ce que je leur ai dû et je leur apprenais, ils ne le faisaient pas forcément chez moi, mais quand ils le faisaient chez les autres, ils le faisaient complètement volontiers, et ça faisait partie de leur, euh, de leur manière d'être, quoi. Donc j'étais rassurée, je me disais bon bah, c'est bon, c'est acquis. Bah oui, c'est Éducation ça. des enfants, check. C'est ça. Mais du coup, c'est important de comprendre que, même pour les bébés, en fait, à partir du moment où on les dépose chez une nounou ou dans une crèche, ils sont en mode j'ai un peu peur de ce Bah, qui se passe autour de je me moi, donc contrôle, je ouais. prends sur moi et je suis dans le contrôle, en fait. Il y a le réflexe de paralysie par la peur qui peut interférer, etc. Pardon, tu as quelque chose? Voilà, c'est repris. Donc, on a eu une petite Ok. interruption, donc on va reprendre. Nous en étions aux enfants qui avaient un comportement différent à la maison
qu'à l'extérieur. Oui, voilà. Donc les enfants voilà, ils ont un cerveau, enfin quand ils sont tout petits comme ça, leur cerveau il est pas du tout mature au niveau du néocortex, donc ils font les choses de façon, totalement, spontanée et inconsciente. Mais le fait de se retrouver dans un univers, où ils ont des personnes qu'ils ne connaissent pas forcément, où ils doivent, du coup s'adapter à vraiment, tout un microcosme qui correspond pas au cocon de la maison. Mmh. Pour eux, c'est compliqué, en fait. Donc toute la journée, ils vont savoir, ou pas, hein, des fois, il y a des enfants pour qui c'est très compliqué la vie en société et qui pleurent toute la journée. Enfin, ça peut arriver aussi, hein, c'est Mmh pas mh. pour tout le monde pareil, mais du coup, quand ils arrivent à la maison, bah, ils ont besoin de ce sas, de se défouler et puis de pouvoir relâcher, en fait, et dire: «Ah, je suis enfin avec vous, papa, maman, et bah, oui, je crie et bah, oui, je fais ma crise, mais c'est parce qu'en fait, si ça sort pas, je vais devenir fou là-dedans». Voilà. J'ai connu Et ça pendant très, 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 très longtemps avec voilà, mon fils et du coup, c'est atypique là qui se que, en contrôlait tant en que permanence. maman, fatiguée, ben, on a besoin de se reconnecter Ouais, à cet exactement, amour, et à se exactement. dire, «Bah, oui, je suis fatiguée moi aussi, mais je sais que, voilà, c'est pas parce que mon enfant, il m'aime pas ou qu'il m'en veut ou qu'il veut me faire la misère, c'est pas ça son intention. Son intention, c'est juste de se décharger parce il a trop vécu de choses pendant la journée et qu'il a besoin que ça sorte, en fait». Mmh. Donc plus en tant que parent, on sait accueillir ça et justement être dans cette communication d'ouverture et de dire: «Eh bah, oui, je comprends mon bébé, je comprends, mon enfant, je comprends mon ado, que tu as besoin, voilà, vas-y, vide ton sac». On vide le sac et après, bah, suivant les âges, on voit ce qu'on peut en faire, en fait. Mais quand ils sont tout petits, juste, le fait d'évacuer la colère, d'évacuer, tout ça, et qu'on lui laisse un petit temps et puis qu'on lui dise: «Oh, je vois». En fait, voir qu'on observe, cette colère, qu'on observe, que ça va pas. L'enfant voit qu'on est à son écoute et du coup, déjà rien que ça l'apaise un petit peu, et puis après lui dire: «Bah, vas-y, on va faire en sorte que cette colère, elle parte». Donc trouver ce qui va faire, que l'enfant, et ben, il peut repartir dans la joie, en fait, parce que les enfants, ils ont envie de ça, en vrai, hein. Moi, je sais que mon grand, je le faisais sortir dehors. On habitait en appartement au 11e étage. On prenait l'ascenseur, on allait dans la cour et je lui disais: «Vas-y, cours, 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 cours jusqu'à ce que ta colère, elle soit sortie». Et en fait, il faisait même pas un aller-retour qu'il était déjà en train de rigoler parce qu'en fait, c'est de ça dont il avait besoin. Il avait besoin de se dépenser, il avait besoin de sortir toute cette énergie qu'il submergeait totalement, et voilà. Et mon plus petit, c'était, je tape dans la couette, je tape dans les coussins, et voilà, je suis comme ça. Ah! Il y en avait un qui courait comme un fou et puis l'autre qui était: «Ah!» Voilà. Mais il fallait que ça sorte, en fait. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'on est attentif, en fait, à son enfant, et qu'on sait que son enfant, il est pas là pour nous faire, la misère, il est juste là parce que, bah, il a pas demandé à être là, lui, en vrai. C'est et ça, que c'est ça, et qu'en et il est fait, obligé de faire avec tout ce qu'il a autour de lui, ses voilà, et qu'il parents, apprend. Il est en mmh, plein et apprentissage tout c'est le ça. temps, Mmh. et que des fois, bah, ça submerge, et ben, voilà. Quand on sait accueillir ça déjà, et ben, on se Mmh. sent mieux aussi parce qu'on sait que c'est temporaire et que ça va passer, et voilà. Et après, on en arrive à la question bah, de ce que nous font nos émotions et tout ça, et voilà. Donc toute ma pratique, elle est dans ça, en fait. C'est comprendre ce qu'on ressent quand on est face à telle situation, telle émotion. C'est quoi cette émotion? Qu'est-ce que ça fait ici, dans le corps, partout? Et pourquoi ça fait ça et à quoi ça sert et qu'est-ce que j'en fais? Voilà, et vers Et quoi j'ai envie d'aller, de quoi j'ai besoin. Voilà, et on va chercher les besoins, et ça, c'est aussi, bah, ce que nous apprend la communication non violente, c'est que pour toute, sensation, inconfortable, c'est qu'il y a un besoin derrière qui doit être respecté. Donc savoir après, bah, pouvoir communiquer sur son besoin. C'est un savoir qu'on ne nous apprend pas à l'école, mais qui pourtant est hyper important et qui peut, tellement dénouer des situations, parce que des fois, on ne se comprend pas juste parce qu'on n'est pas sur le même niveau de besoin. On n'est pas sur le même niveau de sensation, et du coup, plus on peut communiquer sur ça et plus on peut, mieux se comprendre les uns les autres, en fait. Voilà. tout à fait, et pourquoi je t'avais invitée aujourd'hui?
sur cette communication positive parce que justement, ça a un lien avec, bien évidemment, l'amour de soi, l'image de soi et la gratitude. Parce que la Mmh. communication positive que l'on va avoir avec ses proches, avec ses enfants, c'est ce qui va nous permettre de grandir et de renforcer cette image de soi et de l'amour que l'on a de soi. Donc, c'est Mmh. pour ça que toutes les personnes que je rencontre et Oui, que je vous présente, c'est pour justement vous expliquer l'amour de soi, la confiance en soi et voilà. Donc oui, tout ça a un lien, tout ça a une corrélation. oui, Et oui. bah, Laurie, notre échange a été extrêmement riche Ah, et je t'en remercie. Heu et je compte sur toi pour, bah, je vais donner, je sais pas, je compte sur toi, c'est que tu vas compter sur moi, pas que j'oublie, de mettre en commentaire, tes coordonnées de manière à ce qu'on puisse, les personnes qui sont intéressées par notre échange, puissent te contacter si jamais ils rencontrent des problématiques avec leurs enfants, avec même eux-mêmes, heu, oui. qu'ils puissent te contacter. Donc je Bah, mettrai donc, merci beaucoup. les coordonnées de Laurie. Bah, c'est très gentil. J'espère que, tout cela vous aura, inspiré et donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire et merci Laurie. Bah, merci à toi et plein de belles choses, à tous et à toutes. Oui, un excellent week-end. Excellent week-end également. Merci, au revoir.